Salut mes chers élèves dans une nouvelle séance et nouvelle vidéo pour aujourd'hui. J'espère que toutes vos circonstances sont bien et que vous êtes en bonne santé et vos familles aussi. Comme vous savez mes chers élèves, avec vous votre maîtresse Ahlam, l'enseignante de votre niveau à l'école de Debouni, bien sûr le niveau CM2. Aujourd'hui mes chers élèves, on est le 14 mai 2020. Et comme vous savez aussi, mes chers élèves, cette semaine, nous avons à une nouvelle unité didactique, ou bien on est à une nouvelle unité didactique 11 qui s'appelle Sauce planète en danger. Donc, notre leçon pour aujourd'hui est d'orthographe qui s'appelle les lettres muettes. Et avant de commencer notre séance, bien sûr et comme toujours, on va commencer par la première partie qui s'appelle avant de commencer. Et avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, je vais vous lire cette question, mes chers. Et bien sûr, on va répondre ensemble, bien sûr, cette question. Alors, lis les légendes. Est-ce que tu entends toutes les lettres? Je répète. Lis les légendes. Est-ce que tu entends toutes les lettres? Alors, maintenant, mes chers élèves, je vais vous montrer 4 légendes. Et on va voir les lettres muettes dans ces légendes. Voilà, je vais vous lire maintenant. Donc, nous avons une planète, un lion, un poisson, des oiseaux. Donc, je répète, une planète. Ici, est-ce qu'il y a une lettre qui ne se prononce pas ou bien une lettre muette? On va voir. Un lion, on va voir aussi un poisson et des oiseaux. Donc, mes chers élèves, maintenant, on va répondre ensemble à cette question. Alors, je n'entends pas toutes les lettres, bien sûr. Donc, je n'entends pas les lettres entre parenthèses. Et on va voir lesquelles ces lettres. Donc, sont une, nous n'avons pas ou bien nous n'avons pas entendre E. Parce que cet E, bien ce E est muet. Planète aussi, nous n'avons pas prononcé E. D aussi, nous n'avons pas prononcé ou bien entendre S. Et aussi oiseau, nous n'avons pas entendre le X. Ou bien on ne prononce pas oiseaux, mais c'est oiseau. Donc on ne prononce pas le X, c'est-à-dire on ne l'entend pas. Alors mes chers élèves, nous n'avons pas entendre, ou bien nous n'avons pas entendu E, E aussi, S et X. Alors mes chers élèves, maintenant on passera à la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui qui s'appelle « J'observe et j'élabore ». Alors mes chers élèves, maintenant je vais vous lire ce petit texte et s'il vous plaît, suivez avec moi. Donc, au printemps, elle a beaucoup plu. La rivière a quitté son lit. Je répète, au printemps, il a beaucoup plu. La rivière a quitté son lit. Maintenant, mes chers élèves, la question ici c'est lis à voix haute. Dans quel mot tu n'entends pas toutes les lettres? Donc, bien sûr, dans ce texte que j'ai lu, maintenant, il y a des lettres qui ne se prononcent pas ou bien il y a des lettres que on ne les entend pas. Donc, on va voir lesquelles ces lettres et pourquoi. Donc, je n'entends pas les lettres entre parenthèses. Voilà les lettres entre parenthèses. Donc, au printemps, ici, au printemps. Donc, nous n'avons pas prononcé ou bien nous n'avons pas entendu PS, au printemps. Maintenant, elle a beaucoup. Ici, nous n'avons pas entendu le P, plus. Ici, nous avons entendu toutes les lettres. Donc, maintenant, la rivière. Nous avons prononcé le R, mais nous n'avons pas entendu ou bien nous n'avons pas prononcé le E muet. A quitté son lit, le T ne se prononce pas ou bien nous n'avons pas entendu le T. Donc, mes chers élèves, comme vous voyez, ce sont des exemples pour les mots
qui se contient des lettres qui se prononcent pas. Par exemple, printemps, donc PS à la fin, se prononce pas. Le P à la fin aussi. Le E à la fin aussi c'est muet. Aussi le T à la fin sans E. Maintenant, mes chers élèves, pour bien comprendre notre leçon pour aujourd'hui, je vais vous lire Je retiens. Alors, une lettre muette. Qu'est-ce que ça veut dire une lettre muette? Donc, c'est une lettre qu'on ne prononce pas. Donc, c'est une lettre qui se prononce pas. Elle peut être une voyelle E muet, comme nous avons vu, rivière, E à la fin muet, ou bien une consonne, par exemple H, B, C, D, G, L, P, comme nous avons vu. Printemps, PS se prononce pas, aussi IST et X. Donc, le E muet peut se trouver à l'intérieur d'un mot. Par exemple, guillemot. Ou à la fin du mot, par exemple, une bougie, la joie. Ici, bougie, la joie, le E se prononce pas, donc elle est muet. Maintenant, on passe pour H. Donc, le H muet peut se trouver au début d'un mot. Par exemple, un homme, un hôtel, ou à l'intérieur, par exemple, ou à l'intérieur d'un mot, par exemple, le bonheur, on ne dit pas le bonheur, mais le bonheur. Donc, H ici, muet, même s'il est à l'intérieur du mot. Aussi, théâtre. Ici, on ne se prononce pas théâtre, mais théâtre. Donc, le H ici, muet, il est à l'intérieur du mot. Maintenant, on va voir les autres lettres muettes, par exemple H, B, C, D, G, L, E, P, S, T, U, X. Donc, les autres lettres muettes peuvent se trouver le plus souvent à la fin des mots. Par exemple, le plomb. On ne dit pas le plomb ou bien le plombe, mais on dit le plomb. Blanc aussi, c'est une couleur. Blanc, on ne dit pas blanc ou bien blanche, non, c'est blanc. Donc, B, C se prononce pas. Maintenant, bond. On ne dit pas bande parce qu'il n'y a pas E. Ici, on ne dit pas bande, mais c'est bon. Donc, aussi, D se prononce pas à la fin. Donc, il est parmi les lettres muettes. Aussi, le T, par exemple, achat, on ne dit pas achate. Aussi, bras, on ne dit pas bras, c'est bras parce qu'on n'a pas le E après le S. Rond, on ne dit pas range ou bien rang, c'est rond. Aussi X. Donc, dans ces exemples, les lettres muettes sont B, C, D, T, S, G, X. Alors, mes chers élèves, maintenant, on passera à l'exercice de je montrer qu'on va faire aujourd'hui pour cette leçon qu'on pratique. Et bien sûr, je vais commencer par la lecture de la consigne. Alors, lis et écris les noms dans la bonne colonne. Je répète, lis et écris les noms dans la bonne colonne. Donc, vous avez ici des groupes de mots ou bien des noms. Alors, les verres, un hélicoptère, l'âge, un errant, l'huitième, un homonyme. Je répète, les verres, un hélicoptère, l'âge, un errant, le huitième, un homonyme. Donc ici, vous devez diviser ces mots en deux colonnes. D'accord, mes chers? Vous devez diviser, comme je dis, les mots pour deux colonnes. La première colonne pour les mots où il y a un H muet. Et la deuxième colonne où il y a un H aspiré. Alors, mes chers élèves, avant de voir la correction de cet exercice, s'il vous plaît, je vais vous demander de bien écouter cette vidéo et bien comprendre cette leçon, s'il vous plaît. Et bien sûr, ce qui n'a pas compris n'importe quoi, vous pouvez me dire ça. Lorsque vous arrivez à cet exercice, vous devez le recopier
Après, vous arrêtez la vidéo, s'il vous plaît. Vous devez essayer de faire l'exercice seul, c'est-à-dire vous ne devez pas recopier l'exercice corrigé, d'accord mes chers? Vous devez essayer de faire l'exercice seul. Et après, lorsque vous terminez de faire l'exercice, vous pouvez bien sûr voir la correction. Alors, et maintenant, on va voir la correction ensemble, mes chers élèves. Donc, la question était, lis et écris les noms dans la bonne colonne. Donc, comme je dis, on va diviser ces mots en deux colonnes, H muet et H aspiré. Alors, l'hiver, ici, ne se prononce pas, donc il est muet. Un hélicoptère aussi, muet. Un homonyme aussi, le H ici est muet. Un homonyme ne se prononce pas le H ici. Donc, il est au début. Donc, comme vous voyez, l'hiver, un hélicoptère homonyme. Ici, les trois mots contiennent le H muet au début. Maintenant, on va voir le H aspiré. Aussi, le H est au début des mots, mais elle est aspirée. Regardez, ou bien écoutez. La H, on ne dit pas l'H, ou bien la H, on dit la H. Donc, il est ici aspiré. Maintenant, un héron. Donc, ici aussi aspiré. Maintenant, le 8e. Donc, ici, aussi, le H est aspiré. Alors, mes chers élèves, j'espère que tous mes élèves bien compris la leçon d'aujourd'hui. S'il vous plaît, comme je vous dis, essayez de faire l'exercice seul. Après, vous pouvez voir la correction. Donc, mes chers élèves, je vous aime beaucoup et vous m'avez trop manqué. Travaillez et révisez vos leçons. Je vous aime beaucoup, mes chers. À demain, Inch'Allah. Et continuez comme ça. J'aime bien votre participation avec moi.